filmer un peu, mais bon, il n'y a rien d'intéressant hein, sur autoroute. La rivière Reims, hein, Reims Sud, 28 km. Donc c'est plat. Voilà. De la culture.
Ah putain. J'ai du chemin à faire. QH. Est-ce que c'est là? Perfect, 132. Est-ce que c'est là? Auchan. FM. Et tu rentres par où? Comment tu rentres? Je sais même pas comment tu fais. Ça rien du 15-30. Mais t'es privé, faut aller où? Tu sais rien, putain de bordel toi. Bonjour. Bonjour. Je dois venir vider. C'est livré. Ouais. Comme les camions qui sont là. Ouais. Comme lesquels qui sont où alors? Bah, qui sont dehors. Là. Ouais, d'accord. Voilà, donc on se garde dehors et on vient faire enregistrer là. Bah très très bien. Je recule et puis j'arrive. Ah oui, j'ai refait un tour de pâté de maison là. Parce que le gardien il dit bah ouais bah faut se garer derrière les camions. Bah comment tu le sais espèce de con. Enfin bref. J'ai refait le tour du pâté de maison, je vais me garer derrière les camions. Et puis enfin bref, il est pas aimable du tout mais bon je pense que je vais en mettre d'équerre. Wesh. Ah, attends, parce que le gardien à ce coup-là il me dit de me mettre là-bas. Ah bah, ouais, c'est une catastrophe, merci. Bah, ça a remarché en marche avant, tu vois, et là j'ai remis la marche arrière. Tu mets la marche arrière, ça va. Dès que tu accélères un peu, clac, 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 waouh, ça fait trembler le camion. Non, mais c'est le pont hein, qui est en train de vriller à mon avis. Hein. Soit c'est le pont ou la boîte, non? Ah bah si c'est derrière dans la roue, c'est le pont en général. Hein. Mais je sais pas, c'est l'impression que ça me fait dans la roue, mais est-ce que ça y fait tout claquer le cul, tu sais, je sais pas. Allez les amis, il est, je sais même plus quelle heure il est là. Il est 18h et je pars de ma livraison. Et je devais recharger, mais bon ça sera baisé donc ça m'a dit coupe dans la zone et puis tu rechargeras demain matin. Donc voilà, on va se trouver une place et puis on va aller vider, charger demain matin. Tout simplement, il y en a partout ici. Voilà, on va trouver une place en code simple pour ça. On verra bien. Allez.
Allez, on arrive pas loin de chez mon client apparemment, à ce que dit l'adresse. J'ai jamais été et sur la carte le bâtiment n'existe pas, sur Google Maps le bâtiment n'existe pas. Donc, on verra bien, on verra bien. Et puis ça patine. Aïe aïe aïe. Le chien s'en laisse. Donc apparemment ça serait juste après là sur la droite. On va voir. Ah, un joli site d'enfouissement je pense. Ah oui, il y a un joli bâtiment là. Entrée poids lourd. Écoute, c'est là qu'on entre alors si on c'est l'entrée poids lourd. Je sais pas où faut aller. Tiens, ça me plaît. Tu sais rien, il y a un poste de garde, il n'y a personne. Une barrière elle est ouverte. Est-ce qu'il faut aller voir un poste de garde, quelque chose? Tu sais rien, putain. Écoute, c'est rien ouvert, il n'y a rien allumé. Et puis on verra bien, de toute façon c'est ouvert. Hein. Tu sais pas du tout où tu vas, c'est génial.
Il y a bien un endroit où c'est marqué accueil, je pense, hein. On va voir. C'est les flèches bleues là, continue, 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 continue. Ah, une flèche bleue là-bas. Donc le 40, elle m'a dit c'est derrière du coup. Allez, on est parti. Parce qu'en fait, il n'y a rien de clair. Poste de garde, il n'y a pas de poste de garde. Les panneaux, il n'y a pas de panneaux. En tout cas, ils ont monté un sacré dépôt. Hein. Tiens, il y a un outil dans la bagnole, tu sais. Et c'est là qu'on se met au 40. On va aller ouvrir les portes. C'est quoi encore? Il est un pied au milieu là, donc j'étais un sérieux. Office, de l'autre côté. Ouais.
Allez, on va aller mettre le câble et puis on va attendre qu'il charge tout simplement. Hein. C'est des câbles automatiques et tout, donc on verra bien. Allez les amis, j'ai chargé là. Et maintenant direction Saint-Quentin-Fallavier. J'ai rendez-vous demain matin à 8 h pour vider. Donc voilà, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. C'est bon, à part ça, sinon dans les coins de l'île, fait un temps magnifique. Ça ressemble presque à la Bretagne là. Allez, on est parti. On est parti. On est parti. D'enfouissement et de recyclage, hein, putain, ce truc. C'est des trucs, c'est des trucs. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, mon Guy. Il y a ma soeur qui m'a dit, mais il est vraiment aussi gros que ça, parce qu'on fait des blagues là-dessus. La réponse est oui, tu peux dire. Je sais ce que je dis. Non, il est voluptueux. Bon tripotant. Les amis, il est 9h26. Le morning sans fond touche à sa fin. Je suis comme un dingue. Est-ce que demain, on reçoit une artiste que j'adore? On reçoit Jane. C'est trop bien. Si vous avez des questions à lui poser, 3916, hashtag morning sans fond. Jane sera avec nous et en live demain dans le Morning sans filtre. Et puis ce matin, il s'est passé un truc de dingue. On avait une autre Jane, on avait Jennifer. C'était un grand. Les routes commencent à être dégueulasses, hein. C'était 5000 €. Écoutez ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire, je suis toute seule avec mes 2 enfants en situation de handicap aussi. Je vais dire que. Allez, calme-toi, on accélère. Mais ah ouais, bah non. Gars, faudrait qu'on devine ce que tu fais en fait. C'est très gentil, mais en fait, tu peux pas deviner que le mec il est en train de freiner quoi. Si tu fais pas un appel de phare pour dire que. C'est Paul de Montreuil. Comment ça va, mon ami? Eh ben, ça va dans l'émotion, c'est exemplaire là. C'est dingue. On va remettre ça tout à l'heure, évidemment, vous savez, une nouvelle session de l'ascenseur Europe 2 à 11h25, donc on va pouvoir vous inscrire dans pas longtemps. Pour la musique, on a Pink, ah, j'adore. Jamais je ne danserai plus, je ne danserai plus. Double négation, ouais. Ça fait vraiment bien. On va écouter Tété et Jérémy Ferro aussi, et la musique d'Adèle. Voilà, trop bien. Paul de Montreuil arrive dans un instant sur Europe 2. Nous on se retrouve demain 6h en pleine forme en direct. Parce que cette semaine on est en direct. On ne vous lâche pas, on vous accompagne où que vous soyez en France, que vous soyez au boulot, en voiture ou tranquille à la maison. Voilà, on est là avec vous, on ne vous lâche pas avec toute l'équipe. Merci Diane, merci Diane, merci Yannick, la chance. À demain. C'était le Morning sans filtre. Restez à l'écoute d'Europe 2, le meilleur son. Ici à Cathy-Azac, pour une reprise de tout ça. Il s'avérera que l'option de suivi que l'on ajoute à sa femme se rendra rapidement et puis on lui a bien reçu le chèque pour son anniversaire. Tu vois, c'est ça. Je rentre le numéro de suivi sur la poste.fr et hop. Et oui, c'est déjà arrivé. Parce que c'est important pour vous. L'option de suivi pour votre arme vous
vous permet de savoir quand votre courrier a été distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire. L'impact vous simplifie la vie ou à condition factuelle. À tous ceux qui sont pourtant sûrs de l'avoir vu quelque part. Ceux qui étaient sûrs de l'avoir laissé ici, mais qui, quand ils ont regardé, n'étaient plus là. À ceux qui continuent de chercher et à ceux qui ont complètement lâché l'affaire. Eh bien, bonne nouvelle, on a retrouvé le pouvoir d'achat. Chaque jour, Intermarché vous propose le meilleur du quotidien au meilleur prix. Et leurs pépites de chocolat et nougatines fabriquées avec de la farine de blé français à seulement 85 centimes. Intermarché, tous unis contre la J'aime pas tous ces tournes le kilo, modalité 100 bretelles kilos, là, tout ça. C'est là qu'il y a tout le temps du gasoil quand il pleut, puis là vu qu'il pleut depuis pas longtemps, ça n'a pas le temps de rincer et tout, donc il y a intérêt de faire gaffe. Hein. Tu vois bien que les routes sont dégueulasses en fait. Puis là vu que je suis pas lourd, j'aime pas bien, j'aime mieux être lourd quand ça glisse moins. Des tours et des tours qu'on fait là en fait. Je suis un peu en train de m'y perdre. Ah oui, ça me va mieux là. On va reprendre là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué en fait? Là, l'avantage du 540, hein, c'est que bah, c'est génial. Quand tu pars et que t'es mouillé, hein, bah, tu patines. C'est bien d'avoir des chevaux, mais quand c'est mouillé, franchement, c'est pas le top. Si c'est pas trop lourd, mais même lourd, hein, je patine. Hein.
Allez, on va prendre un peu la nationale, hein, puisque j'ai un peu plein le cul l'autoroute là. Et en plus, il faut que j'aille faire je vais faire 2-3 courses, j'ai plus rien à bouffer ce soir. Et puis malheureusement, je peux pas aller. Je vais couper dans une station, donc si c'est pour bouffer un casse-dalle à 20 balles, c'est bon quoi. Là, je vais m'arrêter au Leclerc, au Lidl à Chalon. Faire 2-3 courses. Parce que je pense que ma femme m'a mis au régime. Hein. Non, en fait, c'est moi qui ai zappé ce week-end à aller chercher tout ce qu'il me fallait. Quoi. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait, et voilà, et je pensais que ça allait faire la semaine, et ça n'a pas fait. Donc voilà, alors je passe devant Lidl dans 5 minutes. Donc on va aller faire 2-3 courses au Lidl, et après on va finir nos heures. Il va me rester 1h50 à rouler, quoi, donc ça me fera toujours pas arriver là-bas. Donc je vais aller couper soit dans une zone, soit je sais pas où encore, ou en station, je sais pas. On verra bien, on verra bien. C'est tellement compliqué de se garer, ça c'est un détail pour les gens, mais se garer c'est compliqué. Hein. Poids lourd, se garer en sécurité, hein, bien sûr. Parce que se garer, tu te gares n'importe où, mais en sécurité, que tu aies le droit, qu'on risque pas de te tirer de la marchandise, qu'on risque pas de te tirer du gasoil, c'est un peu devenu un casse-tête malheureusement, parce que les stations-service, c'est même pas la peine d'y penser. Surtout sur l'axe Lyon-Paris, c'est même pas la peine quoi. Il y a des axes hein, comme ça, il faut pas du tout. Hein. Mionnet, tout ça, c'est une chance sur deux de se faire couper la vache. Là. Et surtout que là je suis plombé, donc mais ça personne n'en parle, hein, la sécurité. On va voir, on va voir. Tout ce que je sais c'est que je vais faire 2-3 courses au Lidl là. Et pour ceux qui connaissent pas Chalon en fait, si vous reconnaissez la rue, et ben vous verrez dans le fond du parking il y a un petit passage. Pour aller directement au Lidl quoi. Et je le sais tout simplement parce qu'en fait tous les bâtiments qui étaient là, qu'on voit en gris là, c'est les bâtiments de mon ancien patron, une partie des bâtiments de mon ancien patron. D'ailleurs le parking là lui appartenait et le parking derrière où il y a une usine, ça lui appartenait aussi, donc c'est pour ça qu'on connaît bien les coins, je connais bien le coin quoi. Ouh, il y a une belle remorque là. Je suis pas sûr mais il y a eu un problème chef. Tablier couché, voilà. Ah bah non mais il y a carrément toute la remorque en fait. C'est une remorque en kit, nous allons dire, mais en kit démontage rapide. Voilà, donc là, la belle image du routier, hein, regardez bien. Donc ça, c'est pas des Français, hein, ça doit être des je sais pas quoi. Et ben, ils ont chacun un pack de bière dans les bras. Ils ont vu que j'avais vu en fait, donc ils le planquent. Et le mec à droite il a un pack d'Heineken et l'autre il a un pack de 16, donc ils sont déjà pas d'accord. Les deux comparses. Et voilà en fait, je sais pas si vous allez voir. Hop, je vais vous tourner les caméras tout simplement. Voilà, donc si un jour quelqu'un vient ici sur ce parking là, vous longez un peu par là et juste à peu près derrière la remorque là il y a un passage pour aller dans le lead. Je vais vous faire voir. Là on est dans du démontage rapide de chez Rapide hein, de la Tota. En fait elle est complète. Hein. Vous avez les bâches de côté, vous avez les rails de toit, vous avez les chariots, il y a tout quoi. Donc ça a couché. Hein. Malheureusement ça arrive. Mais bon ils ont récupéré tous les morceaux. Hein. Ils ont vraiment tout récupéré. Ah ben lituanien. Voilà. Et le tablier couché. Voilà, il y a juste le petit passage là. Passer. Et après vous traversez là et vous allez rejoindre là où il y a le camion en fait là. Voilà. Il y a un petit chemin. Hein. À force que les gens passent, il y a tout bêtement un petit chemin. Voilà. Allez. Allez les amis, on va arriver à Dracé là. Je vais couper là pour cette nuit parce que de toute façon je pourrais pas aller plus loin. Ça vaut pas le coup d'essayer d'aller plus loin d'ailleurs.
Parce que il y aura tout simplement pas de place pour se garer. Donc je préfère me garer là et voilà. Voilà. J'ai pas les heures pour aller jusque chez le client et en fait après ben si vous voulez là j'ai 8h40 de volant donc je pourrais aller encore 20 minutes plus loin. Il n'y a absolument rien. Et après c'est des parkings que j'aime pas du tout donc je préfère couper un tracé. Que après il n'y en a plus quoi donc. Comme d'hab, il y a des camions garés partout, n'importe comment, alors qu'il reste des places quoi. Ça, j'ai jamais compris le délire en fait. Faire un tour au fond là et sinon on va retourner au début là où il y avait les camions. XPO. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça y en a, ils sont doués, hein, sérieux. Une pause. Mais oui. Putain, j'ai l'impression que les deux lignes sont pas parallèles. Soit c'est l'âge, soit c'est l'alcool. Non, l'alcool j'ai pas bu. Bon, ça vient peut-être de moi. Oui, bah faire une pause. Oui, j'ai compris. Allez hop. Ça ira bien pour aujourd'hui.
Allez les amis, je vous dis à demain. Pied aussi là.
son DAF, j'ai bien cru qu'il avait passé tout debout lui. Je sais pas s'il traverse, je sais rien, non il attend, il est au téléphone, il attend. C'est pratique hein. Comment ça se passe, ça tu sais rien. Voilà les avatars là. Si. Vous allez où? Donc c'est magique parce que je vous ouvre, ouais, mais je vais où après, en fait? Ça c'est le genre de truc que ça me fait... En fait les gens quand tu les appelles à l'interphone, ils croient toujours que tu connais la boutique par cœur. Je fais quoi après? Donc là, je pense que la barrière derrière va se fermer et la barrière devant va s'ouvrir. Et maintenant il faut trouver l'accueil. Qui à mon avis là-bas parce qu'il y a tous les camions sont là-bas, donc on va aller voir là-bas. Mais, hein.
allez voir. Hein. Accueil chauffeur là-bas. On va pas s'emmerder. C'est marqué accueil chauffeur là-bas tout au bout. Allez, on va les plomber, je vais attendre que le gars vienne et puis après on ouvre les portes, on se maquille. Je vais charger dans le 0,1. Donc nickel quoi, on va pas trop attendre. Bah, GPS mec, j'en ai pour 1 heure, aller où je dois aller là, mais bon. Si on pouvait charger avant midi, ça serait le top, comme ça on rentre pas tard parce que. Voilà. On verra bien, on verra bien. Alors là c'est un code barre, un QR code quoi, pour ouvrir le portail. Voilà. Ça c'est QR code. En fait quand tu décharges tu fais bien tes papiers. Ils font juste voir. Ils font juste voir. Juste donner un QR code pour ouvrir le deuxième portail en fait. Petite chose. Petite marche là. Si ça fait ding ding toute la journée. On est parti pour charger et il fait un temps magnifique. Le soleil, le brouillard se lève, le soleil montre le bout de son nez et il fait un froid sec et ça c'est la météo que j'aime bien. Voilà. Petit point météo de la journée. Mais... par contre, je vais monter par où? Je vais monter par. Oui, je vais monter par là-bas. Je vais réfléchir en même temps. Ça c'est pas très prudent mon gars. Putain. Il quitte une place de stationnement pour s'enfouler juste devant la voiture pour après rester à gauche.
À la base je voulais m'arrêter boire le café, mais je crois que je vais pas boire le café comme ça. Si je peux charger avant midi, ça sera bah mieux. Je sais jamais combien c'est. 80, 70, 70, 70.
les amis, il est 11h et je viens de charger, j'ai chargé 26 palettes d'enduit. Hein. Et en fait c'est des navettes que j'ai déjà fait, vous avez dû le voir déjà dans des vidéos, j'ai déjà fait les navettes dans l'autre sens. C'est pour le 44 Château Thébault. Et puis voilà, puis maintenant bah, retour au dépôt hein, tout simplement. De toute façon on est plein ras la gueule. Et puis je voulais regarder un truc parce qu'il y a un gars qui disait qu'il y avait une déviation, mais je comprends pas qu'il peut y avoir une déviation, il n'y a pas un seul panneau. Enfin, on va mettre dans le GPS, il va bien nous dire s'il y a un problème. Et donc la direction, le dépôt, et je vous reprends une fois que plus tard quoi. Allez. Allez les amis, on a chargé, on est parti direction le dépôt. Hein. Le dépôt. Je vais y être vers 13h, 13h30 en gros, parce que faut que je passe mettre du gasoil. Et ça ira bien pour cette semaine, hein, tout simplement. Et après, retour maison. Et voilou. Parce que là, midi, Mâcon, le temps de rentrer 1h. 13h, le temps de mettre du gasoil, 13h30. Allez, 13h30, je suis au dépôt, le temps de mettre les affaires. Allez, 14h, je pars du dépôt. Ça tombe bien parce que, comme vous le savez, je suis un petit peu débordé en ce moment. Donc, ça m'arrange bien. Je vais pouvoir faire des choses que j'ai à faire. Je peux pas vous le dire d'ailleurs. Et je vais pouvoir aller chercher ma fille à la danse. Comme je le dis toujours, c'est un petit détail pour beaucoup hein, d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la danse ou ce que vous voulez. Même certains, ça les gonfle sévèrement, mais alors moi, c'est un plaisir en fait. Ça fait partie des petits plaisirs qu'on n'a pas et que quand tu comment dire, quand tu n'es pas là la semaine, bah t'apprécies quoi. Bon, je vous avoue qu'y aller tous les jours, ça va me saouler, mais une fois de temps en temps, ça fait vraiment plaisir et à moi et à ma fille, donc forcément. C'est des petits gestes au quotidien qui coûtent pas cher et qui font bien plaisir en fait. Et puis voilà, donc là retour dépôt et je sais même pas si je vais laver. Je vais peut-être mettre un coup de jet vite fait, mais vraiment pas suivant le temps parce qu'apparemment il pleut chez nous. Donc oui, pour une fois il pleut en Bourgogne, mais bon. Allez, go. Là, faut que je fasse Bourg-en-Bresse, Mâcon, RCEA, bah Digoin, vous connaissez. Hein. Vous connaissez Saint-Denis, Péronne. Ouais, mais si, c'est ça. Là, j'arrive à me perdre. Hein. Là, c'est l'usine Bresse Bleu, pour ceux qui ne connaissent pas. Les fromages Bresse Bleu, bah, c'est là, l'usine, juste là. Tourner si on peut, si je peux, je sais pas ce que ça va donner. Vous allez voir, l'usine elle est juste là. J'essaie de vous en faire voir un peu plus. Avec des Sacania en train de vider. Volou. Allez, je vous reprends après. Allez, on est vendredi, là je suis au dépôt, je viens de mettre un coup sur le camion. Voilà, donc forcément, le temps que j'attende qu'il sèche, hein, bah, il s'est mis à pleuvoir à Sceaux. C'est incroyable. Hein. Non, c'est juste une petite averse, hein, on est en Bourgogne, il pleut jamais. Et puis là, je vais me garer et puis ça ira bien. Putain, tant de chiens là. Vous allez voir, hein, je vais mettre les affaires dans la voiture, tout, je vais me barrer et puis il va faire soleil. Ça, mon camion était tout propre. Oula, Laurent, t'es parti où là? Putain, mais j'arrête pas de pousser.
Là on doit être bien proche des tôles, hein. Mais bon de toute façon on peut les toucher, hein. C'est déjà Vincent qui les a défoncés. Donc à la base il devait mettre des, vous savez, des poteaux là pour justement pas qu'on défonce les tôles. Puis le premier à avoir défoncé les tôles, et ben c'est Vincent. Donc du coup ben, elles sont toujours pas mises. Donc les amis, on est... J'ai eu peur, j'ai cru que j'avançais. On est vendredi, il est 14 h et je pars du dépôt pour rentrer à la maison. J'ai 2995 km et 700 mètres de fait, donc une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, et comme ça j'y répondrai en commentaire. Allez, à ciao!